Salut amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Donc je vais commencer avec un petit Lenormand ici. Donc ça c'est pour la partie sentimentale, émotionnelle. On va regarder. Donc si j'ai mis une femme, je vous l'explique, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent, mais sachez que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Considérez que cette carte est surtout le protagoniste, c'est-à-dire le consultant, donc c'est-à-dire vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Alors, je place 4 cartes et on va regarder l'aspect sentimental. Le dos du paquet est assez intéressant ici. Hein. Il va parler de quelque chose qui peut vous agacer, d'une autorité qui peut vous agacer, ça peut même vous rendre un petit peu malheureux ou malheureuse, et vous avez peut-être envie de partir ailleurs, mais bon, il y a quelque chose de toxique, il y a une distance, vous ne vous sentez pas très libre. Alors pour vous les Sagittaires qui aimez votre liberté, ça peut sembler un petit peu complexe, un petit peu difficile. Alors on va placer les cartes. Alors, on a des petits oiseaux derrière vous. Donc, les petits oiseaux derrière vous va symboliser au niveau sentimental ou émotionnel des dialogues que vous avez en tête. Il y a un ours, très bien. L'arbre. Et le secret. Alors, on va tenter de comprendre, hein, d'analyser un petit peu tout ça. Alors, on voit que derrière vous, il y a des dialogues, vous avez des pensées en tête, vous réfléchissez un peu à ce que vous avez pu éventuellement entendre, hein, par rapport à certaines situations. On vous voit assez concentré. Il est possible aussi qu'il y ait eu des discussions d'argent avec l'ours, hein, c'est ça qui ressort ici. Mais c'est plutôt des bonnes discussions d'argent, parce que avec l'arbre, on peut parler de finances qui sont ici en bonne santé. Donc a priori, vous êtes plutôt léger dans votre tête, il y a quelque chose d'agréable. Il y a une situation qui est assainie en vérité, et cette situation assainie va faire que vous allez vous tourner maintenant vers l'avenir. C'est peut-être pas cette semaine que vous allez faire des grands changements sur le côté sentimental, mais en tout cas, vous vous sentez assaini, vous vous sentez bien. Alors on va quand même compléter, pour creuser un peu plus la situation. Alors, sous vous, il y a la faucille. On voit que vous avez envie de rompre avec quelque chose. Alors on va regarder. Et sous les oiseaux, on a ici donc le lys. Alors c'est intéressant quand même. Les oiseaux, le lys, etc. J'ai l'impression qu'il y a un dialogue aussi qui est paisible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Il est possible aussi que ce soit votre autre, la personne à qui vous pensez, qui va mieux dans sa vie. Il y a un dialogue, il y a un apaisement, il y a quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement qui arrive radicalement pour le mieux pour vous. Hein. Oui, parce que on pouvait voir votre autre, je pense, qui est un peu personnalisé sous l'ours, votre autre avec qui vous avez des discussions qui étaient un peu dans la brume, hein, ici, bon, c'est un nuage, mais on va dire, votre autre avait des inquiétudes. Alors, avec le nuage, on se rassure, on dit que ces inquiétudes sont passagères concernant justement quelque chose de financier, en fait, en réalité, donc ça c'est pas mal. Il est vrai aussi que il y avait un monde un peu d'hypocrisie, de fausseté autour de vous, et vous voulez changer quelque chose. Il est vrai aussi que votre autre déteste tout ce qui est hypocrisie, fausseté, ou alors un univers très matérialiste, et vous allez pouvoir décider ensemble de quelque chose de mieux pour l'avenir. Et ça vous convient les Sagittaires. Ça vous convient parfaitement. Il est possible aussi que... alors, je vais regarder un peu cette femme-là. Oui, qu'il y ait une amitié ou une relation plutôt féminine dans votre entourage qui pouvait mettre un petit peu de mauvaise situation dans le couple, quelqu'un qui était très fourbe, quelqu'un qui ne gardait pas les secrets, quelqu'un de très matérialiste. Et le fait que cette personne ne soit plus proche du couple ou de la personne aimée, on voit qu'il y a quand même, vous allez vous constater qu'il y a quand même des arrangements, qu'il y a quand même quelque chose qui va mieux vis-à-vis de l'histoire d'amour. Ok ?
Alors, maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc avec le tarot du Rider-Waite. Et voici, donc on va utiliser le Rider-Waite et on va compléter après avec le tarot de Marseille. Hein, donc la tarot du Rider-Waite et tarot de Marseille, voilà, pour le message. Alors, on y va, je remue. Pour cette semaine, les Sagittaires. On va regarder un peu ce qu'il en est. On coupe en deux. Il y a l'amoureux. Et il y a le 6 de denier. Ouais, c'est pas mal. Alors, je suis en train d'analyser, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression que ici, on va vraiment parler d'acte de charité. Il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose d'important. Il y a comme un geste que l'on doit faire. Alors, je place mes cartes de cette manière et je vais tirer 5 cartes. Voilà, voilà. Quatre et 5. Toujours avec 5 cartes qu'on est le plus à l'aise. Hein. Alors, je place tout ça. Et on regarde le dos du paquet. Alors, pour le dos du paquet, il y a le 6 de denier. Donc, il va être question vraiment de foi, de cadeau. Il y a quelque chose d'important, de gestes. Ça peut être aussi des paroles encourageantes qui vont pouvoir, d'une manière soudaine, décréter que vous avez une nouvelle idée, un nouveau défi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes apaisé. Donc, on est quand même dans des très bonnes cartes. Alors, je retourne les cartes. Ok. Ok. Alors, depuis le 15 décembre, on est en pleine lune en Gémeaux. Donc, c'est une pleine lune. Jusqu'à lundi, vous allez vous en rendre compte que les paroles ont un impact très important. Les Sagittaires. Très importantes, les paroles, pardon. Donc, ici, qu'est-ce que l'on constate ? Ce que l'on constate ici, c'est que il y a quelque chose qui arrive pour vous de positif. J'ai l'impression qu'il y avait aussi des dénis, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas ressorties ici. Des paroles qui ne sont pas ressorties. Il y a eu comme une sorte de perte, une sorte d'échec, hein, quelque chose qui est arrivé sans crier gare et qui a fait que vous êtes peut-être éloigné. Et là j'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux sur ça et peut-être que vous vous dites qu'il y a une perte de temps, d'énergie, trop de choses qui n'ont pas été dites et qu'il faut dire, mais toujours dans la charité, toujours dans l'esprit positif des choses. Ok ? Alors maintenant, si je regarde un peu toutes ces cartes ici, ce que moi je constate, hein, c'est que vous vous sentez un peu comme ce personnage emprisonné, c'est le despotisme ici aussi, pieds et mains liés, que vous vous sentez pas libre, hein, par rapport à une situation. Peut-être parce que vous avez trop de fardeau sur les épaules, vous avez trop de choses à porter, qui vous empêchent finalement de vivre la vie que vous avez envie de rêver. J'ai ce sentiment que pour vous, vous avez ce sentiment de vraiment, je pense, un esprit métro-boulot-dodo qui symbolise ici un ennui. Et on voit que vous rêvez à quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, en ce début d'année, vous avez envie de partir, si j'ose dire, à l'aventure. Derrière ce roi, on a la mer, on a les tortues. Alors peut-être que vous êtes extrêmement lié au voyage, à des territoires lointains, mais il y a une envie profonde de voyager. Alors c'est vraiment pas étonnant vous concernant les Sagittaires, parce que tout simplement vous adorez les voyages, mais on a quand même ce sentiment. J'ai ce sentiment que y a quelque chose qui a été oublié, comme par exemple vous avez peut-être pu faire des sacrifices, vous avez pu aider des personnes et vous avez ce sentiment parfois qu'on vous a oublié. Mais là j'ai l'impression que viendra le temps où les gens verront un peu ce que vous avez fait. Les Sagittaires, voilà, il y a ce côté généreux qui ressurgit ici. On a aussi ici le 8 d'épée et le 4 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vous dire tout simplement que il y a cet esprit à vouloir quitter un peu tout ce qui est matérialiste, hein, tout ce qui est matérialiste autour de vous, les personnes qui sont ancrées dans le matérialisme, vous n'en voulez plus. Hein. On voit que vous avez quand même des nouveaux objectifs, des nouvelles idées. Excusez-moi, j'ai mon chien qui a aboyé sur quelqu'un, près de la porte. Alors, le chariot, c'est l'arcane majeur, donc vous avez peut-être pour moi un nouveau contrat, un nouveau voyage, un nouveau déplacement qui est important pour vous, hein,
qui ressurgit ici. Et peut-être vous avez envie de voyager loin de quelque chose justement qui serait par exemple matérialiste. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là que je vois les choses ici. Ouais, donc c'est pas mal. On a deux personnages ici. Donc notamment le personnage du chariot et le roi de coupe. Donc on va regarder. On va regarder parce que ça peut être aussi un départ avec la personne que vous aimez. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous redonne beaucoup d'espoir. Il est possible aussi que la personne que vous aimez doit partir faire des formations, doit partir pour une nouvelle voie professionnelle et vous êtes prêt à aider, à suivre cette personne si c'est quelque chose qui correspond vraiment à votre idéal. Donc il y a des très belles choses. Ici, c'est ce que l'on voit. On voit que pour vous, bien évidemment, vous n'avez pas envie de rester dans un état d'esprit casanier, mais il faut garder en tête que rester chez soi, ce n'est pas être triste. Hein. Les Sagittaires, c'est aussi peut-être un moment pour vous reposer. Donc ça, c'est ce que je perçois ici. Alors on va tenter d'éclaircir la situation avec ce tarot de Marseille. Alors attendez. Trop de cartes. Je les remue bien avant. Hein. Voilà. Voilà, voilà. On coupe en deux. Et on place les cartes. Et on regarde le tout avec une certaine attention. Alors, le dos du paquet, c'est les amoureux. Donc, les amoureux ici, ça traduit aussi... Alors, les amoureux, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'amour, mais il y a quand même quelque chose de romantique, hein, que je vois depuis le début de votre tirage. Mais ça peut parler aussi d'une sorte d'élévation. Il y a quelque chose qui est important. Une élévation sociale. Vous prenez conscience de certaines choses, c'est comme si vous mûrissez. Et j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire, et vous allez faire le choix aussi de vous élever socialement, que ce soit quelque chose qui puisse vraiment vous faire plaisir, par exemple sur le domaine professionnel, sur le long terme. Alors, on va regarder les cartes maintenant ici. Alors, le 8 d'épée. Il y a le monde. Oui. On voit qu'il y a beaucoup de protection. Alors peut-être aussi vous pourrez vous intéresser un peu aux protections des pierres, hein, qui pourraient vous apporter des choses très agréables. On voit aussi d'une certaine manière qu'il y a une envie peut-être de faire un peu le tri chez soi, il y a quelque chose d'important. Peut-être aussi que d'une certaine manière vous avez envie de vous intéresser aux antiquités anciennes et de regarder chez vous ce qui est ancien, ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. On voit que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Parce qu'on voit que chez vous, vous avez besoin de repos, et si vous voulez rester chez vous, vous avez besoin d'avoir l'esprit aéré ici. On voit aussi que vous avez peut-être beaucoup de souvenirs chez vous, pour certains avec une personne avec qui vous n'êtes plus en couple, et c'est vrai que ça peut créer un peu des choses. Il est vrai aussi que pour certains, si par exemple vous vivez, même si vous avez soif de nouveauté, si vous décidez de déménager, de vivre dans un endroit où il n'y a que de la nouveauté, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de valeur, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Et c'est pour ça que d'être dans quelque chose de très matérialiste, sans choses anciennes, on voit que ça ne vous va pas. Vous avez besoin vous avez besoin d'espace. On voit aussi qu'il y a un besoin d'espace peut-être vis-à-vis de la famille. Alors on vous dit aussi d'éviter de trop vous éloigner de votre famille, essayez de savoir si ce besoin d'espace il vient de vous ou si c'est des personnes qui vous l'ont fait croire dans votre tête. On voit aussi qu'il y a quand même des bons liens dans la famille qui peuvent ici se gérer, une bonne compréhension. Avec un homme, ça peut être un beau-frère, ça peut être une pièce rapportée, mais c'est quelqu'un qui respecte un peu votre façon de voir les choses et vous allez apprécier de discuter avec cette personne. Donc on a quand même des belles cartes. Alors, si maintenant je regarde dans cette ligne-là, mes amis, les Sagittaires. Alors, on a le monde qui représente Saturne. Et il est important de savoir où se trouve Saturne en ce début de mois, en ce début de semaine. Donc Saturne est en maison 8, ce qui nous parle de beaucoup des ancêtres, des choses comme ça, donc un lien très profond avec les ancêtres, avec le passé, et c'est vrai que ça ressort dans votre carte. Et vous, comment est-ce que les choses ressortent ici?
J'ai l'impression que oui, il y a des liens. Il y a des liens avec les ancêtres, il y a des liens avec la famille, mais vous prenez conscience que vous avez aussi votre propre choix, vos propres ambitions, que vous n'avez pas spécialement envie d'écouter toutes les légendes urbaines, que vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein, ça, c'est l'impact qu'aura Saturne sur vous. D'une manière générale, ce que l'on voit, c'est pour ma part, c'est que vous avez un don. Ça, il y a quelque chose qui est très important. Vous avez un don, il y a quelque chose, peut-être aussi quelque chose que vous avez un peu refoulé autour de vous, peut-être parce que ce don pouvait venir d'une personne ou quelqu'un qui est dans votre famille, dans vos ancêtres qui avait un don et que vous n'appréciez pas. Et c'est vrai que parfois vous refoulez un petit peu les choses. Donc là, il va être question de se réconcilier avec son passé. On se tourne vers l'avenir, on choisit sa propre voie, mais on se réconcilie avec son passé. Donc c'est un peu philosophique tout ça, mais c'est ce qui ressurgit finalement ici. Le monde enlève, si j'ose dire, toutes les cartes négatives que vous pourriez trouver autour. Donc il y a quelque chose d'intéressant sur cette carte-là. Donc, alors je regarde. Le monde enlève les cartes qui sont un peu négatives et on voit une ouverture d'esprit, une envie d'aller vers l'ailleurs, une envie d'accepter, hein, de ne pas se libérer ou de se dire même si on a des contraintes familiales, on peut quand même se déplacer, on peut quand même bouger, on peut quand même évoluer. Ça c'est quelque chose qui ressort ici, qui est assez intéressant. Alors effectivement, si vous bougez, si j'enlève par exemple ce roi, ça voudrait dire que vous n'allez plus voir certaines personnes. Vous n'allez plus voir certaines personnes parce que il y aura des bouleversements dans vos habitudes de vie. Pour moi, avec l'ermite, on va quand même vous sentir assez proche de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et pour moi, il y a aussi un côté à aller peut-être plus vers une ville. Il y a quelque chose, mais est-ce que vous éloignez finalement de quelque chose de la ville? C'est quelque chose de positif. Il faut voir. Mais quoi qu'il en soit, le monde enlève toutes les cartes douteuses qu'on pourrait avoir autour et nous apporte quelque chose avec plus d'éclaircissement. Pour moi, vous avez un nouveau chemin, une nouvelle idée, vous avez envie, je sais pas moi, de partir peut-être, pourquoi pas, à l'autre bout du monde. Et pour moi, il y a cette envie de découvrir. Alors je sais pas pourquoi j'ai le terme jungle hein, qui me revient, mais de découvrir quelque chose de la nature, de se retrouver finalement dans quelque chose ailleurs, sur une île, dans quelque chose de très tropical, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter du bien. Ou alors, si vous pouvez avoir chez vous des plantes qui peuvent rappeler un peu cette ambiance, ça pourrait vraiment vous procurer quelque chose qui va vous plaire ici. Oui. On a ces deux personnages, donc le valet de bâton et le valet de bâton et l'ermite. Donc on peut voir qu'il y a un nouveau départ. Ça peut être excitant, ça peut être effrayant. Pourquoi? Parce que, a priori, peut-être que ça va vous pousser aussi à écouter vos propres envies, à vous isoler avec vous-même pour écouter votre propre sagesse, vos propres envies. Et finalement, j'ai ce sentiment que vous avez besoin aussi d'un nouveau départ pour retrouver des personnes vraies, des personnes authentiques, des personnes un peu spirituelles ou des personnes proches de la nature. Vous avez besoin de tout ça hein, pour dialoguer. Vous avez deux arcanes majeures hein, maintenant qui restent, donc le monde et l'ermite. Et il y a plusieurs choses à comprendre. Déjà, c'est que le fait majeur, c'est que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que être solitaire, ce n'est pas être seul. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et finalement, vous allez peut-être vous rendre compte aussi que parfois vous vous sentiez seul, un peu hors sujet dans un univers, vous avez l'impression d'être un petit peu rejeté. Et là, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que vous allez avoir une véritable ouverture. Il y a vraiment quelque chose d'important qui ressort et finalement vous allez vous rendre compte que oui, peut-être parfois vous êtes différent, vous vous sentez ostracisé, mais parce que vous voyez les choses, vous voyez le monde à votre manière et c'est une très belle manière, une manière très poétique et peut-être aussi que vous êtes différent et que les gens n'apprécient pas la différence. Mais ça, vous les Sagittaires, vous allez être apaisés quand même vis-à-vis de tout ça. La carte centrale ici, c'est le valet de bâton.
Donc effectivement, il y a un univers autour de vous très important où il y a beaucoup de commérage et on voit que vous avez besoin de quitter cet univers de commérage. Et j'ai ce sentiment aussi que vous avez besoin peut-être de travailler avec des nouvelles personnes, je sais pas, alors peut-être, mais pour ma part, ça serait vraiment quelque chose qui serait loin, peut-être même dans un pays étranger. Hein. Donc il y a peut-être aussi les langues étrangères, c'est quelque chose qui peut vous aider. Vous allez vous intéresser à une langue étrangère qui peut vous emmener dans un pays, par exemple, vous donner des nouvelles perspectives. Quoi qu'il en soit, on est plutôt fiers de vous ici. Oui, donc ça c'est quand même très très bien. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon tirage et si vous souhaitez un tirage plus personnel, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir.